Les arbres sont les plus grandes plantes de la planète. Nous nous ressemblons. Ils se tiennent debout, pieds au sol et ramures vers les étoiles. Les arbres sont les témoins de notre histoire et ont assisté à toutes les vicissitudes humaines. Leur présence est vitale. Ils sont les garants de notre environnement en nous fournissant l'oxygène et en stockant du carbone. 200 millions de personnes comptent sur les forêts pour leur subsistance. Je vous propose un voyage à la découverte de quelques espèces remarquables. Suivez-moi, prenez un atlas, ouvrez un moteur de recherche et intéressons-nous à un arbre symbolique. Muriel, de quel arbre vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler du ginkgo biloba. Et cette fois, nous ne vous donnerons pas son petit nom latin, tout simplement parce qu'il est originaire de Chine, où on l'appelle yingxing, ce qui signifie abricotier d'argent. Au Japon, on le surnomme l'arbre pondeur, car ses fruits ressemblent à des œufs, ou encore l'arbre du grand-père et du petit-fils, car lorsqu'un homme plante un ginkgo, c'est le petit-fils qui récoltera ses fruits. Au Tibet, on le nomme arbre de la vie. Sa feuille est le symbole de Tokyo. Elle est utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis l'Antiquité. Le ginkgo est le seul représentant des Ginkgoacées, la plus ancienne famille d'arbres connus qui serait apparue il y a 270 millions d'années. Soit 40 millions d'années avant les dinosaures. C'est une espèce panchronique. Cela signifie que les spécimens actuels ressemblent à s'y méprendre à ceux qui ont existé il y a des millions d'années. Et quel est son petit truc remarquable ? Il est le symbole de l'amour. Les ginkgos mâles et les ginkgos femelles auraient tendance à se pencher l'un vers l'autre. Ses feuilles sont en forme de cœur et ses noix, mais délicats cuisinés de bien des façons, sont traditionnellement servies dans les mariages chinois. Elles auraient des vertus aphrodisiaques. Et où peut-on le trouver ? Votre prochaine destination est facile, puisque le ginkgo existe aujourd'hui sur tous les continents. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Un podcast sur une idée originale de Muriel, réalisé par Emmanuel et Nathalie et produit par les médiathèques Luberon-Mont de Vaucluse. Découvrez dans les semaines à venir de nouveaux épisodes sur les arbres remarquables.